Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo toute nouvelle sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de dupes de sacs de luxe. Et c'est l'une d'entre vous qui m'a donné cette idée, qui m'a suggéré cette vidéo. Je te remercie beaucoup parce que honnêtement ça m'a beaucoup inspirée. Et je peux même d'ores et déjà vous dire que ça va devenir une série de vidéos plus ou moins régulières sur ma chaîne. En tout cas qu'il y aura plusieurs éditions parce que j'ai trouvé vraiment plein de dupes intéressants. Avant de commencer j'aimerais poser le contexte. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 10 dupes ou alternatives de sacs de luxe de modèles très connus voire best-sellers des grandes maisons, mais je me suis fixé quelques règles pour cela, à savoir que honnêtement, et j'en ai changé du coup avec la demoiselle qui m'a donné l'idée, encore merci, j'avais pas vraiment envie de partir dans des dupes type AliExpress qui frôlaient un petit peu trop la contrefaçon. C'est pas du tout ce que j'ai envie de partager ici. Également tout ce qui est marque de fast fashion, c'est-à-dire par exemple Zara, Mango, H&M qui font des sacs très ressemblants aux sacs un petit peu tendance. Je voulais pas non plus partir sur ça, déjà pour une raison de qualité, mais bon parfois j'en achète donc voilà. Mais c'est surtout que ce sont des collections qui sont très éphémères, donc en gros s'il faut d'ici que je sors la vidéo il y aura plus de stock sur les modèles que j'aurais pu proposer, ou si vous la regardez dans 6 mois ce sera plus valable parce que voilà les modèles c'est tellement saisonnier que c'est vite out of stock. Du coup je suis plutôt partie sur une sélection de sacs on va dire premium haut de gamme qui ressemblent vraiment aux sacs de luxe qu'on connaît. Alors selon plusieurs critères vous allez voir qu'il y a des dupes quasi parfaits et d'autres qui sont plus dans le style, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Du coup on sera sur des sacs premium qui auront quand même on va dire une certaine qualité, parce que je suis quand même toujours un peu quand même dans cette démarche d'acheter quand même des sacs qui vont être en plus sur la durée, mais à des prix beaucoup plus abordables bien sûr que les maisons de luxe. Donc ça peut être quand même intéressant d'avoir une visibilité sur ces modèles là. Si vous connaissez des dupes dans des marques premium de sacs de luxe, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos, j'essaierai de puiser dedans pour les prochaines vidéos, ça peut m'aider. Je suis en veille permanente sur le sujet, j'ai tout le temps des recommandations Instagram, donc si vous voulez la liste n'en finit pas. Aujourd'hui on va se concentrer seulement sur 10 pièces, sinon la vidéo serait trop longue et déjà je fais une intro trop longue, mais je voulais vous expliquer un petit peu le contexte avant de commencer. J'espère que la vidéo vous plaira, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude bien évidemment, je vous retrouve là-bas pour échanger et puis c'est parti, let's go. Je commence par un facile, j'ai même pas eu à y réfléchir, le fameux Birkin de chez Hermès, le sac iconique, c'est un peu le sac gold peut-être de toutes les fans de maroquinerie, quoique après c'est plutôt une question de goût. Honnêtement j'aimerais bien avoir un Birkin si j'en avais l'opportunité, mais c'est pas non plus dans mes projets prioritaires au vu du prix. J'ai même pas de prix à vous donner pour ce sac honnêtement, mais je pense qu'on peut dire maintenant qu'on est, bon je vais pas chez Hermès tous les 4 matins, on va dire que fourchette basse 8000, 9000 euros, on va dire en moyenne maintenant 10 000 euros je pense pour un Birkin de taille moyenne. Et donc je vous disais très facile, super du Birkin chez Mac Douglas, bien évidemment le sac Pilaromi notamment, mais ils ont d'autres modèles un peu du style, c'est vraiment un sac qui ressemble énormément au Birkin. D'ailleurs la marque Mac Douglas est très connue pour ça, notamment voilà pour ce modèle, donc c'est une belle alternative. Parce que du coup j'ai regardé s'ils avaient un Pila comme ceci mais en plus petit, en 25 ou 20 cm comme les mini Birkin. J'aurais pu vraiment me laisser tenter mais ils en ont pas, ils ont que des grands 30, 35 ou 40 cm. Donc celui-ci il me semble que c'est le moyen, il est à 480 euros. Je vous mettrai tous les prix, les noms des sacs que ce soit luxe ou premium et les liens dans la barre d'infos. Donc si vous rêvez d'un Birkin mais que au-delà du côté Hermès la forme vraiment vous plaît, ou que vous avez envie de tester le sac, parce que au prix du Birkin je pense que j'aimerais bien être sûre personnellement qu'il me va, que le poids est raisonnable, que la contenance me convient. Pourquoi pas faire quelques années avec un Mac Douglas en cuir, même si je les ai pas testés personnellement, ils ont quand même bonne réputation. Alors sac suivant c'est le Chanel 19, petit nouveau de la maison Chanel, qui est vendu 5400 euros pour le modèle moyen. Alors j'ai trouvé deux sacs qui sont pas des dupes parfaits mais qui sont dans le même style, c'est-à-dire des sacs un peu pushy, vous voyez, un petit peu molletonné, un petit peu dans l'esprit mais pas des dupes parfaits. Un que j'adore c'est le Longchamp Brioche, c'est un coup de cœur surtout en verre. Honnêtement ça fait un moment que je le ziote, son prix est quand même assez élevé mais on reste chez Longchamp donc la qualité du cuir est quand même très appréciable. On est sur 590 euros. Honnêtement c'est vraiment un sac pour lequel je pourrais craquer, bien que le modèle plus grand soit peut-être un peu juste pour moi, je sais pas, je l'ai vu plein de fois au stand Longchamp mais je me suis dit si tu l'essaies tu vas l'acheter, calme-toi. Mais je trouve que c'est une bonne alternative au Chanel 19 dans l'ambiance comme ça, petit sac un peu molletonné, coussin matelassé. Et le deuxième, toujours pareil, vraiment plus dans l'inspiration du côté coussin, c'est le Pilotabi de chez Coach qui est sorti il y a pas longtemps. En taille 18 il est à 450 euros, donc là on est vraiment quand même sur des sacs premium, vous vous faites plaisir avec un beau sac
sac qui est censé quand même durer, dans un style que vous appréciez, mais on n'est pas non plus sur des montants voilà, comme Chanel à 5000 €. J'aime beaucoup le pilot de Tabi, je trouve qu'il est hyper moderne, très sympa, dans le style voilà un peu sac coussin encore une fois. Chez Saint Laurent, encore un sac que j'adore évidemment, c'est le Hobo 5 à 7, je vous l'avais présenté dans ma wishlist je crois. Je l'adore, j'adore les sacs Hobo, ce petit Saint Laurent, voilà il est vraiment très beau, qui est à 1450 €. Ça fait quand même partie de la fourchette basse on va dire quand on compare à Chanel ou Hermès des sacs de luxe. Et alors chez Lancaster il y a leur sac besace qui ressemble énormément, honnêtement il ressemble énormément, on va pas se mentir. Il y a plusieurs couleurs donc ça c'est assez cool si on veut changer un peu du noir. Il est à 189 € donc bien plus abordable. Lancaster, je sais que les avis sont un peu mitigés sur la marque. Moi, ce que vous en pensez? Un des best-sellers de chez Fendi, le fameux baguette, hein, le sac baguette, pareil qui est revenu très à la mode, qui est à 2500 € pour le modèle moyen je crois. On donne des prix indicatifs, en général j'ai pris la taille moyenne. J'ai trouvé un dupe chez une marque un peu improbable, c'est Guess. Et alors Guess, Guess, je suis la première à pas être la plus grande fan. Quand j'étais plus jeune, que c'était très à la mode, j'aurais tué pour avoir un sac. Là c'est plus trop le cas. Par contre honnêtement je suis allée voir du coup sur leur site et bah il y a des trucs pas mal. Il y a notamment un sac que j'aime beaucoup. J'ai plus le modèle en tête, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé sur Instagram, à me demander mon avis et honnêtement je trouve hyper beau. Faudra que je vous le retrouve et qu'on en reparle à l'occasion. Bref, du coup chez Guess j'ai trouvé le sac bling, le sac bling clou même qui est à 135 € et regardez, avouez c'est quand même une bonne inspi du style Fendi avec le logo comme ça et tout, la forme, je trouve que c'est vraiment ce qui se rapproche le plus, que ce soit au niveau de la forme, comme je vous dis avec ce côté logo etc, ça se rapproche vraiment énormément. C'est un sac un petit peu rock, un petit peu girly, mais si vous aimez bien ce genre de style, pourquoi pas. Et en plus je le trouve quand même assez différent de ce qu'on voit habituellement, donc plutôt sympa. Il y a plusieurs couleurs aussi. On continue avec le fameux sac push de chez Bottega Veneta. Là on va être sur un prix de 2200 €. Alors pareil, sac qui a été très populaire, on sait pas trop jusqu'à combien de temps va durer la mode. Est-ce que la mode n'est pas déjà passée? Moi ce que vous en pensez, moi je pense que oui. Mais si vous aimez bien, excellente alternative chez Ted Baker. D'ailleurs Ted Baker, il y a beaucoup de dupes je trouve de sacs de luxe. Et donc je vous ai trouvé le sac Dorine qui est vraiment abordable à 170 € et franchement regardez, c'est vraiment pareil, enfin je suis désolée mais c'est vraiment le même style. En plus il y a une bandoulière quand même écrit Ted Baker et tout, il fait pas cheap, c'est quand même aussi une super alternative à un prix beaucoup plus abordable, surtout pour un sac qui est un petit peu tendance. Le Lady Dior de chez Dior, assez dur de trouver des dupes de ce sac, il y a certains modèles où c'est compliqué, tout ce qui est Chanel classique c'est très compliqué ou alors c'est très mal fait très honnêtement. Mais là j'ai trouvé un sac dans une marque alors qui est pas premium, là on se rapproche un peu plus du fast fashion mais le sac était tellement ressemblant que je voulais vraiment vous le montrer. C'est chez Aldo, c'est le sac Anacardi et regardez vraiment la forme ressemble vraiment beaucoup et on est sur un prix de 50 €, 49,95 € plus précisément, donc franchement je trouvais que c'était pas mal. Le Céline Classic Bag, alors là ce sac ça a été amour-haine entre guillemets entre nous. Au tout début je l'aimais pas du tout, j'étais là, il est très cher, il est hyper classique, je ne comprenais pas du tout. Il est à 2550 €, c'est quand même assez élevé pour un sac qui est quand même petit. Et alors j'ai trouvé 3 dupes, je suis à 3 doigts de craquer même. Le premier c'est grâce aussi à l'une d'entre vous qui m'a parlé de la marque Léo et Violette et alors gros coup de cœur, j'ai envie d'acheter tous leurs sacs. Ils ont le sac Nova et regardez c'est un dupe quasi parfait. Honnêtement c'est vraiment, il fait vraiment l'illusion. Mais pour le coup la marque Léo et Violette je me suis documentée, ça a l'air d'être quand même une super belle marque de maroquinerie, un peu dans le style pollen vous voyez, avec du bon cuir etc. Leurs sacs sont pas non plus donnés, hein. Celui-ci il est à 390 €, hein, c'est pour ça que je me suis calmée. En fait j'aimerais bien le voir en vrai, ils ont une boutique à Paris, alors je sais je vais pas très souvent à Paris mais j'aimerais bien peut-être quand même y aller cette année voir ma soeur. J'aimerais bien aller à la boutique pour le voir en vrai parce que c'est quand même des sacs qui sont petits pour moi, vous savez moi les petits sacs j'ai un peu du mal, donc j'aimerais quand même voir la contenance mais honnêtement je suis un peu crushée dessus. Ils en ont en toile et tout, en cuir, ils sont trop beaux. Deuxième alternative toujours au classique de Céline, chez APC. Alors chez APC pareil, il y a énormément de dupes de sacs de luxe, beaucoup donc allez voir sur le site. Pour la qualité pareil, un peu mitigé parce que vous m'avez fait des retours moyens, surtout par rapport au cuir lisse qui se griffe etc. Je vous présente le sac, voilà, après à voir, je m'engage pas non plus, mais j'ai trouvé le Grace Small qui ressemble énormément aussi au Céline. Celui-ci est plus cher que le Léo et Violette, on est sur 575 € quand même. C'est pour ça que je suis un peu mitigée parce que vu les retours que parfois on me fait sur la qualité des sacs APC, je trouve que c'est un petit peu cher. Personnellement je pencherais pour le premier modèle. Mais troisième dupe à vous présenter, une troisième option, c'est la moins chère je crois. C'est le sac Colette de la marque Valet Peak, pareil que j'ai découvert voilà, en cherchant pour cette vidéo, qui a 350 €, c'est le moins cher, ça reste quand même un budget. Il est un petit peu moins ressemblant que les deux premiers je trouve, mais justement j'aime bien que le fermoir soit un petit peu plus en pointe que carré, ça change un petit peu. Pour les fans de la marque Bulgari, le fameux Serpenti Forever qui est à 2190 €, les sacs Bulgari sont quand même assez chers. Ils sont
très caractéristiques, les sacs Bulgari, ils ont vraiment leur identité propre. Je pensais que ça serait pas des plus faciles de trouver des dupes et en fait si. Ça fait même des mois que j'ai trouvé le dupe parce que je suis tombée sur ces sacs là aux Galeries Lafayette à Toulouse. Alors pour vous dire si ça y est à Toulouse. C'est de la marque Kurt Jagger London, je sais pas si je le prononce bien mais bref. Donc le mini Kensington par exemple. Alors c'est pas tout à fait un dupe parfait mais avouez qu'on est vraiment dans le style Bulgari. Je trouve que vraiment cette marque c'est vraiment dans la même ambiance, c'est vraiment dans le style. Alors celui que je vous ai mis en plus il est noir, matelassé avec une chaîne très moderne, vous en avez des multicolores, vous avez plein de couleurs. Le prix est super abordable, on est sur 175 €, donc très facile, très abordable, donc on adore. Le fameux Alma Bébé de Louis Vuitton, le meilleur dupe que j'ai trouvé de ce sac pour l'instant. Je pense qu'on peut en trouver d'autres mais il faut que je cherche encore un peu. Après la forme est pas si facile hein, honnêtement. C'est le Mini Sierra de chez Coach. Alors je vous en ai déjà parlé de ce sac. C'est un sac que je possède, qui est très similaire dans la forme et dans le côté monogramme, dans les couleurs marron etc. C'est un sac qui n'est plus vendu neuf, mais je vous montre quand même parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit l'avoir trouvé en village outlet, village de marque, ou également sur Vinted. J'avais posté pas mal d'annonces quand je l'avais acheté pour vous aider et il y avait pas mal d'entre vous qui l'avaient trouvé et qui l'avaient acheté du coup. Donc il peut se trouver en seconde main ou en outlet. C'est vraiment pour moi le meilleur dupe du Alma Bébé qu'on peut avoir, mais en ayant une marque un petit peu différente. Mais si vous aimez la forme comme moi c'était le cas, il a en plus quelques centimètres de plus que le Alma Bébé qui font vraiment la différence, donc très sympa. Et on termine la vidéo avec encore un sac que j'adore, c'est le sac de jour de chez Saint Laurent. Pour le small on est à 2190 €, c'est quand même un budget. C'est vraiment un sac qui me plaît beaucoup. Après vous savez moi j'ai toujours du mal à sauter le pas avec les sacs neufs qui coûtent très cher ou même pas neufs, parce que je me suis tellement difficile qu'à l'usage très souvent d'ailleurs je me rends compte que les sacs me conviennent pas tant que ça et je renouvelle beaucoup, donc voilà je prends quand même le temps d'y penser. Deux dupes pour celui-ci, évidemment très connu, le Emily de chez Le Tanner. C'est vraiment une forme très inspirée du sac de jour. On est sur 299 € je crois pour une taille équivalente au small. Il y a plusieurs tailles, il y a plein de couleurs, l'or bordeaux est magnifique, il y a des roses poudrées très sympas. J'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, c'est vraiment une super alternative je trouve. Et deuxième dupe, encore une fois chez APC ou APC, vous voulez que je dise je sais pas, bref. Le Farah Mini qui là est à 410 €, donc encore une fois un budget supérieur pour la marque APC. J'aimerais vraiment avoir plus de retours, n'hésitez pas si vous connaissez la marque, parce que vu que je suis mitigée, je sais pas si je dois continuer à inclure parfois comme dans ces vidéos leur sac dans mes vidéos, si la qualité est bof. Après en n'ayant pas testé moi-même c'est un peu compliqué, du coup je suis un peu réticente mais bon bref. Donc celui-ci aussi ressemble énormément au sac de jour. Et c'est terminé pour ces 10 dupes, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue mais c'était une première, je devais vous expliquer le concept, j'avais envie aussi de bien vous expliquer mes trouvailles, mes choix, vous donner quelques petits avis par-ci par-là comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous voulez voir une deuxième édition aussi, même si je peux déjà vous dire qu'il y en aura une parce que j'ai trouvé 10 autres dupes et même plus, donc j'espère que ce sera une vidéo qu'on pourra faire régulièrement, enfin que je pourrais faire régulièrement, mais que vous allez m'aider dans les commentaires en me proposant des modèles si jamais vous tombez dessus par hasard. N'hésitez pas, ou même en me les donnant sur Instagram et tout serait sympa. Comme ça ce serait vraiment une vidéo un peu participative où vous participeriez aussi aux recherches et où je synthétiserai le tout, voilà. Ça pourrait être très sympa. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour ne pas manquer toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir cet automne. Joli programme qui arrive, j'ai vraiment trop hâte. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.